Peux-tu vivre sans respirer? La vie sans la respiration est impossible, n'est-ce pas? La prière est pour l'enfant de Dieu. C'est que la respiration est pour toute créature. De la même manière que l'homme ne peut pas vivre sans respirer, de la même manière que l'enfant de Dieu ne peut pas vivre sans prier. La prière est pour l'enfant de Dieu, c'est que l'eau est pour un poisson. De la même manière qu'un poisson ne peut pas vivre sans l'eau, de la même manière, l'enfant de Dieu ne peut pas vivre sans la prière. Je suis Kissimo Soumari. Je vais t'amener à prier. Lisons d'abord la Bible. Matthieu chapitre 26, le verset 40 à 41. La Bible dit ceci. Il vint vers les disciples, les trouvant endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous connaissons tous cet épisode dans le ministère de Jésus. Jésus va bientôt être livré entre les mains de païens et avec ses disciples à Gethsémane, là où il devait prier, Et arrivé là-bas, il est allé avec 3 d'entre eux seulement. Il est allé avec les fils des Zébédée, c'est-à-dire Jacques et Jean, et aussi Pierre. Mais quand il rentre, il trouve les disciples en train de dormir. Mais remarquez avec moi, quand il parle à Pierre. La Bible dit, il trouva les disciples en train de dormir. Mais la Bible dit, il dit à Pierre. Quand il est arrivé, les disciples étaient en train de dormir. Mais il dit à Pierre. Pourquoi Jésus parle à Pierre alors que ce sont les 3 qui étaient en train de dormir? Pourquoi c'est à Pierre qu'on doit parler alors que c'est tous les disciples qui étaient en train de dormir? Et quand on lit le verset 41, on comprend. Je veux dire, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Pierre était celui à qui Jésus avait dit, avant de venir à Gethsémane, que cette nuit, avant que les coqs ne chantent, tu me réuniras 3 fois. Bien-aimé, Pierre était celui qui ne devait pas dormir. Parce qu'il y avait une tentation. S'il y avait quelqu'un qui devait veiller et prier, c'était Pierre. Ce n'était pas Jacques, ce n'était pas Jean. Avec les défis qui attendaient Pierre demain, il n'avait pas le droit de dormir. Avec ce qu'il attendait dans les heures qui suivaient, Pierre n'avait pas le droit de fermer l'œil et de dormir. Frère, je vais te parler à toi aussi qui est dans la situation de Pierre. Sœur, je vais te parler à toi qui est aussi dans la situation de Pierre. Tu connais les défis qui se lèvent contre toi au boulot, dans ta santé, dans ta famille. Laisse-moi te dire, puisque les défis se sont levés, tu n'as pas le droit de dormir. Puisque toutes ces choses se sont liguées contre toi, tu n'as pas le droit de dormir. Oh frère, sœur, ne dors pas. Sérieux, tu veux vraiment dormir? Tu veux arrêter de prier. Tu veux continuer à vivre dans la distraction. Regarde l'âge, regarde la famille, regarde tout ce qu'il y a autour de toi, regarde les choses qu'il y a dans ta vie. La Bible dit, celui qui est capable de prier est capable de tout. Si tu es capable de prier, tu es capable de changer ces choses. Si tu es capable de prier, tu es capable de sortir de cette situation. Alors aujourd'hui, toi et moi, prions. Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin d'amener vers toi nos problèmes. Nous avons besoin de venir vers toi avec nos difficultés. Tu nous avais dit de venir à toi, nous qui avons des fardeaux. Tu nous avais dit de venir les déposer au devant de toi. Père, au vu des situations qui se sont levées, au vu des problèmes que nous avons aujourd'hui, au vu de la vie que nous menons aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ô éternel Dieu, aujourd'hui plus que jamais, la parole que tu as prononcée ces jours-là, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Aujourd'hui, Seigneur, cette parole s'est avérée encore vraie, plus que jamais. Parce que nous sommes rendus compte que si nous ne prions pas, si nous ne venons pas vers toi,
rien ne va changer. Seigneur, tu es la seule capable de changer ces choses. Seigneur, tu es la seule personne capable d'améliorer cette situation. Seigneur, tu es la seule personne capable de nous sortir de ces problèmes. Seigneur, tu es la seule personne capable de nous guérir. Seigneur, le médecin ont dit, ils ne peuvent rien faire. Les médecins ont dit, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu et voilà, nous sommes ici, on attend. Éternel et Dieu, toi, tu n'attends pas. Toi, tu as la solution. Oh, que dis-je? Tu es la solution. Tu es la solution. Alors que c'est devenu compliqué, tu es la solution. Alors que c'est devenu difficile, tu es la solution. La Bible me dit, tu y as dit que tu es la porte de brebis. Aujourd'hui, dans ce dans quoi je me retrouve, tu es la porte, éternel Dieu, la porte de brebis. Si je suis une brebis du Seigneur, je viens vers la porte. Je viens vers la porte pour sortir de cette situation. Tu es la porte. Éternel et Dieu, ils m'ont environné. Je suis cerné. Tout est fermé et barricadé, un peu comme Jéricho. Tu es la porte. Tu es la porte, Seigneur. Tu m'avais dit, je suis la porte de brebis. Je suis la porte de brebis. Si je suis une de tes brebis, tu es ma porte. Tu es ma porte. Aujourd'hui, permets-moi de sortir de cette affaire. Aujourd'hui, permets-moi de sortir de cette situation. Aujourd'hui, permets-moi de sortir de cette maladie. Tu es ma porte. Tu es ma porte. Je n'ai pas deux portes. Je n'ai pas trois portes. J'en ai qu'une seule. Ma porte a un nom. Ma porte s'appelle Jésus. Ma porte a un nom. Ma porte s'appelle Jésus. Il est la porte de brebis. Il est la porte. Il est la porte. Aujourd'hui, je suis en train de chercher une porte. Je viens chercher Jésus. Je suis en train de chercher une porte de sortie pour abandonner ces choses, pour quitter dans ces choses. La porte, c'est Jésus. J'ai essayé de plusieurs manières. La porte, c'est Jésus. Je suis venu chercher la porte. Je suis venu chercher la porte. Permets-moi de sortir. Aide-moi à sortir. C'est par toi que je vais sortir. C'est par toi que je vais sortir. Parce que tu es ma porte. Je sortirai seulement. Parce que toi, tu es ma porte. Parce que toi, tu es ma porte. Tu es ma porte. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui as suivi cette vidéo. Continue à prier. Ne t'arrête pas. Continue à chercher Dieu. Dieu t'aime. Il est avec toi. Il va t'aider. Il va te soutenir. Que Dieu te bénisse.